ici, la première méthode qu'on va voir, c'est l'analyse, donc ici, l'analyse que je vais appeler ici, l'analyse, donc ici, horizontale. L'horizontale, l'approche horizontale du comparatif. C'est simple, je vais donner d'un exercice à un autre, je veux pouvoir voir est-ce qu'il y a eu un accroissement ou lorsqu'il y a eu une baisse. Je vais donner par exemple l'année -1 et de l'année N. Je prends, c'est un cas type d'illustration, les données par exemple, supposons d'un compte de résultat, dans lequel nous avons toujours le chiffre d'affaires ici, où nous avons la marge commerciale, c'est simple à faire, et la valeur ajoutée est quelque part le résultat net ici. Bien. À ce niveau-là, supposons que nous ayons un chiffre d'affaires de 1500 tout court ici. Une valeur ajoutée donc ici, une marge de 800 et 1000. C'est ça, etc., etc. Nous avons donc ici 80, 150 ici. Qu'est-ce que ça fait? Je peux calculer carrément ce que j'appelle l'accroissement donc ici. Je vais me poser la question de savoir d'où vient donc ici le chiffre d'affaires là. Est-ce qu'il a augmenté ou il a baissé? En N-1, nous avions 1000 comme vente totale et en N, nous avons 1500. Et on constate qu'en passant de 1000 à 1500, il y a une augmentation de combien? De 500. Comment on le fait? Ce serait donc la donnée de l'année là et la donnée donc précédente. Ou la donnée précédente. En d'autres termes, on aura donc ici deux accroissements qu'on peut calculer. L'accroissement absolu, comme ça. Ce serait donc ici la donnée, l'accroissement absolu. L'accroissement donc ici absolu, c'est ça? L'accroissement absolu. Ou l'augmentation absolue. L'augmentation absolue. Ce serait donc ici la donnée de l'année N, moins la donnée de l'année N-1. Ah, c'est ça. Pour le chiffre d'affaires, donc l'accroissement absolu, là, ce serait le chiffre d'affaires de l'année N, moins le chiffre d'affaires de l'année N-1. En d'autres termes, ce serait 1500 moins 1000. Ce serait donc ici 500 tout court. Donc on constate ici qu'en volume, les ventes totales augmentent de 500 entre l'année -1 et l'année N. Ce serait la même chose aussi pour la marge commerciale. Ce serait la marge commerciale de l'année N moins la marge commerciale de l'année N-1. Donc ce serait 1000 moins 800, augmentation donc de combien? Pour la marge commerciale de 200. Ce serait la même chose aussi pour le résultat net. On passe de combien? De 80 donc ici à 150. Donc ce serait le résultat net de l'année N moins le résultat net donc de l'année -1. Ce serait donc ici la variation ici donc ici absolue du résultat. Ce serait donc 150 moins 80, ce qui ferait 70. Mais là, il y a une autre chose qui est très intéressante dans cette approche, c'est de dire qu'on peut calculer ce qu'on appelle l'accroissement donc ici relatif. Cet accroissement relatif là, c'est en termes de pourcentage. C'est-à-dire ici, est-ce qu'il y a eu une baisse ou est-ce qu'il y a eu donc ici une augmentation? Ici, comme on voit, il y a une augmentation, c'est ce qui fait que les signes de la différence sont positifs. On aurait pu voir une baisse, tout simplement, les signes de la différence seraient donc négatifs. Mais donc, dans l'un ou dans l'autre, ce serait donc la même façon de calculer. Et si là, nous faisons simple, très simple, nous allons faire simple. Nous avons les données de l'année -1, nous avons les données de l'année N, on se pose la question de savoir quel est l'accroissement donc ici en termes de pourcentage. C'est-à-dire l'augmentation donc ici relative. L'augmentation relative. Cette augmentation relative, elle est très simple à calculer. Comment? Nous allons prendre les données de l'année N moins les données de l'année N-1. C'est-à-dire que nous allons avoir l'année N, les données de N et les données de N-1. Ça va donc donner ce qu'on appelle l'accroissement. Donc ici, ça, c'est l'augmentation donc ici absolue. Mais attention, qu'est-ce qu'on veut? Nous voulons donc voir est-ce que ça a augmenté ou est-ce que ça a baissé. Pour le faire, nous allons diviser cette différence-là par les données de l'année de base, c'est-à-dire de l'année précédente. L'année précédente ici, c'est l'année N-1. Et quand on le fait, on multiplie par 100. Voyez-vous, on fait par 100. Donc tu dis N-1 ici. Si déjà on a calculé l'augmentation absolue, il suffit tout simplement de prendre les données de l'augmentation absolue divisées par les données de l'année précédente. En d'autres termes, ici, lorsque nous avons ça sous forme de fraction, A moins B sur B, ce serait A sur B, n'est-ce pas? Le dénominateur commun étant le même, hein? Le dénominateur étant commun aux deux, ce serait donc ici ce N sur N-1 sur N-1 aussi sur N-1.
De toute façon, bien évidemment, je l'ai dit, ce serait n-1 sur n-1, n-1 sur n-1, c'est ferait 1. Donc le tout ça fois 100. Et donc souvent, on peut le faire comme ça plus rapidement. Il suffirait tout simplement de diviser la donnée de cette année, de l'année N, par la donnée de l'année N-1, et on retranche en à ce quotient qu'on obtient, et puis on multiplie par 100 le résultat obtenu. Ça donc, c'est l'accroissement qu'on appelle l'accroissement ici, donc ici, relatif. Prenons un exemple simple ici. On sait déjà que l'accroissement ici, absolu du chiffre d'affaires, on l'a fait tout à l'heure, c'est 500. L'accroissement relatif ici, comme ça, en termes de pourcentage du chiffre d'affaires, si on le veut, ce serait donc ici la donnée de l'année N, on a mis 500, moins la donnée de l'année précédente 1000, sur la donnée de l'année précédente 1000. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, cette différence-là, ça donne cet accroissement qu'on a là. Voilà, donc on aurait pu commencer par ça. Et quand on fait, c'est 500 sur 1000 fois 100, c'est 4%. On peut faire autrement aussi, je voudrais faire tout simplement que, comme je l'ai fait tout à l'heure, ce serait la donnée de l'année N 1500, sur la donnée de l'année N moins 1 1000, moins 1, le tout fois 100, puisque c'est un pourcentage. Et voyez-vous, ça sur ça, ça fait 1,5. Moins 1 fois 100. 1,5 moins 1, ça fait 0,5 fois 100, c'est 4%. Donc vous voyez, ce serait donc la même façon donc, de calculer. Et etc. etc. Cette approche-là, nous l'appelons donc ici l'approche horizontale. L'approche horizontale.